Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous le souhaite. Aujourd'hui on parle de choses très importantes, on va parler du varroa et des traitements, c'est le moment. Allez, à tout de suite. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on m'a fait une remarque très intelligente la dernière fois, on a aussi des personnes qui connaissent pas l'apiculture et qui regardent les vidéos pour la première fois. Donc je dis trop souvent que vous connaissez déjà. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'avoir des commentaires d'apiculteurs, donc du coup j'en fais pas attention. On va essayer d'y faire un peu plus attention. Donc le varroa, qu'est-ce que c'est? Le varroa, c'est un acarien qui se trouve dans les ruches. Donc je vous mettrai des illustrations là ou là, on verra bien. Ça se met dans les alvéoles, ça se reproduit dans les alvéoles. Et en fait, quand l'abeille naît, elle a déjà le varroa sur elle. Et c'est comme une tique. Donc ça la consomme, ça fatigue l'abeille, et ben forcément, elle en meurt prématurément. Généralement, elles sont même abîmées, elles sont pas en bon état quand elles sortent des alvéoles, on les voit, elles sont vraiment pas belles. Donc il faut absolument traiter par rapport à ça. Alors pourquoi on traite à cette période? Donc ça, je vous le montrerai un peu plus en détail sur les ruches. Mais c'est surtout que là, en ce moment, on commence à avoir une baisse de couvain parce que c'est les abeilles d'été qui commencent à diminuer. Et la reine va avoir un arrêt de ponte d'ici peu pour repondre les abeilles d'hiver. Donc c'est toujours un cycle qui est comme ça. Et c'est pour ça que le deuxième traitement, on le fait au mois de décembre, enfin fin décembre, début janvier. C'est exactement pour la même chose. C'est au même changement d'abeilles, on appelle ça. Pourquoi on traite aussi en été, en dehors de la période du changement de ponte et du changement d'abeilles? Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que vous avez une courbe dans votre essaim de mai à juin, il augmente, il augmente, il augmente, et à partir de juin, il diminue. Et le problème, c'est que le varroa, lui, il diminue pas. Donc vous avez une surpopulation de varroa, et si vous n'avez pas bien déjà traité en sortie d'hiver, ça va se développer encore plus, et ben forcément, ça va faire comme ça, et arrive à un moment où vous n'aurez plus d'abeilles dans votre ruche. Et là, pour passer l'hiver, ou même déjà pour les préparer à l'hiver, c'est quasiment impossible. Les abeilles d'hiver vont naître complètement déformées, attaquées par les varrois, elles n'auront pas la force de garder le couvain au chaud ni rien du tout pendant l'hiver. Donc c'est pour ça que c'est très très important de traiter. Alors encore une fois, je fais pas de publicité pour les traitements, ça m'intéresse pas, c'est des AMM, ça fonctionne plus ou moins bien. On en discutera, enfin j'en parlerai plus quand je serai devant les ruches et que je vous montrerai au niveau des couvains où il faut placer les bandelettes ou comment on traite, parce que c'est très important aussi, il faut pas le faire n'importe où, n'importe comment. Les techniques aussi qui sont utilisées, donc moi j'en utilise pas, je fais pas d'encagement de reine, je fais rien de tout ça. Donc l'encagement de reine, pour ceux qui sont pas apiculteurs, en fait on enferme la reine pendant 21 à 24 jours pour pas qu'elle puisse pondre. C'est complètement vide. Et comme tout est vide au niveau des alvéoles, le traitement avec toutes les nettoyeuses, ils vont rentrer dans les alvéoles dès que la graine va repondre et ça va pouvoir emmener le produit à l'intérieur des alvéoles et détruire le varroa. Donc c'est assez complexe à expliquer et à être très clair pour les non-apiculteurs. Les apiculteurs, j'espère pour vous que vous connaissez le varroa, mais normalement c'est quand même un petit peu la base de l'apiculture, parce que si vous voulez garder vos ruches, si vous connaissez pas le varroa, vous n'allez pas les garder longtemps. Entre le varroa, l'essaimage et pour ceux qui ont le malheur d'avoir du frelon asiatique, moi j'en ai pas encore là, mais ça ne saurait tarder, tôt ou tard, comme partout. Donc force à vous, parce que vous avez encore cette pression du frelon asiatique qui tombe là, la même période, hein, c'est maintenant aussi, hein, jusqu'à octobre. Donc entre la croissance du varroa, la baisse des abeilles, plus l'augmentation du frelon, enfin pour nos abeilles, ça laisse vraiment très peu de chance, quoi. Et ça, pour lutter contre le frelon, malheureusement, c'est encore plus compliqué que pour le varroa. Et avant que je mette la combi, si les t-shirts ils vous plaisent, hein, n'oubliez pas, hein, sur les butineuses de Ludo. Bon, maintenant j'y vais parce qu'elle me pique un peu là. À plus. Finalement, je vais faire ces ruches là, parce que les ruches d'en haut là, ça commence à se couvrir, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Et ça serait un peu bête qu'ils se mettent à flotter quand je suis en train d'ouvrir pour traiter avec la caméra et tout. Donc c'est pas grave, de toute façon j'en ai assez normalement pour les 4 ruches là. Donc quand je dis j'en ai assez, j'ai assez de traitement pour toutes mes ruches, hein. C'est juste les bandelettes en carton où j'ai fait un mélange d'acide oxalique et de glycérine végétale.
Alors comme dit, je l'ai fait l'année dernière sur une ruche pour essayer, parce que j'en connais qui l'utilisent. Salut les filles. Là, vous me sautez à la tronche aujourd'hui, je crois que c'est vous qui me piquiez quand j'étais en t-shirt là. Les autres elles ont l'air cool, mais vous, oh, c'est quoi ça? C'est un mâle, ok, j'espère. Alors, pour vous expliquer. Donc ça, c'est du pollen, donc c'est de la réserve, ce qui est déjà pas mal. Donc, je vais inverser les deux cadres pour qu'elles me construisent après. Voilà. Donc là, on a du couvain fermé, hein, operculé. Donc on a encore quelques-unes qui sont pas encore complètement operculées, mais du coup, celui-là, on va pas le considérer comme du couvain ouvert. Par contre, celui-là, alors vous le voyez pas forcément parce que là, les larves sont vraiment très très petites. Mais là, j'ai encore des œufs et des larves. Donc ça, c'en est un qu'on va traiter. Donc là, j'ai 6 cadres, donc je vais mettre 2 bandelettes de traitement. Voilà, là on a du couvain qui est assez bien fermé. Donc ça, c'est ce que je cherchais. Celui-là, il est encore pas mal ouvert, mais elles vont pas tarder à l'operculer. Donc celui-là, ce sera sûrement pour la deuxième. Ça m'embête un peu parce qu'elles vont être côte à côte, mais tant pis. Le plus important, c'est de mettre au bon endroit dans le couvain. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ouais, ça c'est du couvain complètement ouvert, c'est des œufs, donc pas là-dessus. Voilà, donc celui-là et celui-là qui commençait à bien se fermer. Donc vous allez me dire pourquoi il met sur du couvain fermé, alors que normalement c'est pour traiter à l'intérieur des alvéoles. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais vous savez que le cycle d'une abeille, c'est 21 jours pour qu'elle puisse naître. Entre œuf, larve, nymphe et sa naissance, il faut 21 jours. Le traitement, il dure 21 jours. Alors moi, je le laisse plus longtemps. Mais pourquoi je le mets sur du couvain fermé? Mais tout simplement parce que c'est des abeilles qui vont naître. Et quand ces abeilles vont naître, on aura déjà les languettes dedans, donc déjà le produit. Et la première des choses que les nettoyeuses vont faire, c'est venir nettoyer à l'intérieur des alvéoles pour que la reine puisse répondre. Et c'est quand ils vont venir nettoyer à l'intérieur des alvéoles qui sont vides, qu'ils vont propager le produit dedans. Si vous mettez sur du couvain ouvert, en fait ça sert à rien du tout parce que vous n'atteignez pas l'intérieur du couvain, de l'alvéole, pardon. Donc en fait votre produit il n'est pas dans l'alvéole, donc ça sert absolument à rien du tout. Et ça, faut bien faire attention à ça. Donc j'ai repéré mes 2 couvains fermés, et je sais que ces 2 couvains-là, en fait, quand mes abeilles vont naître, elles vont faire un cycle complet en 21 jours avec les bandelettes. Donc je suis sûr que sur ces 2 cadres-là, j'aurai ce qu'il faut. Et au bout de 21 jours, je prends les bandelettes et je les inverse. Et je les mets à nouveau sur l'autre couvain qui actuellement là est fermé et ouvert. Il sera fermé, les abeilles seront prêtes à naître. Et du coup, j'inverse. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que c'est pas si simple que ça à expliquer. Mais en tout cas, c'est comme ça que je pratique. Donc j'avais dit celui-là. Donc là, je mets la bandelette de ce côté-là. Et dans une dizaine de jours, la bandelette, je la change pas de cadre, parce que ce sera toujours le même cadre qui est visé, mais par contre, je vais la déplacer de ce côté-là. Ce qui fait que comme ça, j'ai une couverture complète du cadre. Et j'avais dit celui-là. Donc là, du coup, celui-là, hop, et voilà. Et ce que j'aime avec ces bandelettes, quand on les fait soi-même comme ça, c'est vraiment qu'elles couvrent les 2 côtés du cadre. Ça, je trouve que c'est un avantage. Après, chacun voit midi à sa porte, mais
Encore une fois, toutes les autres, c'est traité avec Varomède, Amitrase, etc., etc. Donc du traitement AMM sous ordonnance. Et cette année, j'ai vraiment envie de faire un petit peu plus de ruches comme ça, parce que je connais des applis qui font comme ça. Les traitements comme ça sont faits en Argentine, c'est pas validé en France. Je me demande pourquoi, hein. Et en attendant, en Argentine, ça fait des années qu'ils pratiquent comme ça, et ils ont beaucoup moins de taux d'infestation de varroa. Donc des fois, il faut peut-être se poser les bonnes questions aussi. Après, je dis ça, je dis rien. Ah, aujourd'hui, elles sont agressives comme tout, là. Je sais pas si c'est du temps qui est orageux, là, qui les excite, là, mais à peine le temps d'enlever le gant pour allumer la caméra, que pourtant c'est habituellement elles sont douces. Alors hors vidéo, j'avoue, je travaille en t-shirt et juste en casquette, hein, ou en vareuse mais sans la veste. Mais il y a des enfants qui regardent, j'en connais, donc ne vous approchez pas des ruches comme ça sans vareuse, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent ce qu'on fait. Donc là pareil, hein, j'essaye de vous montrer encore celle-là pour que ce soit bien compris au niveau du traitement. Ça c'est ouais, ça c'est pondu, donc ça. Celui-là ça va pas, il est trop ouvert. Il est trop ouvert. Alors si par exemple vous avez qu'un cadre de couvain bien fermé, bah, vous mettez sur le cadre de couvain ouvert qui vous paraît le plus à même, hein. Donc là j'ai des œufs, pareil, donc j'ai un gros couvain ouvert. Mhm. Ah, celui-là ça va. Celui-là est assez fermé. Donc on va mettre ma première languette sur celui-là. Donc là je vais les resserrer un peu. Ok. Contrôler celui-là. Ouais, je suis déjà en réserve de nourriture là, donc là, ça va se compliquer un peu, forcément. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait là? Donc vous voyez, les autres, j'avais 4 sur 6 encore de couvain. Sur celle-là, j'en ai 2,5, 3. Hein. À moins qu'elle m'ait pondu sur celui-là parce qu'il était déjà bien étiré. Mais non, on n'a rien fait dedans. Ok. Donc dans ce cas-là, ben, je vais en mettre un sur celui-là qui est bien fermé. Et je vais en mettre un sur celui qui commençait à se fermer. Donc c'était celui-là. Ok. Allez les filles. Ah, aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez, mais waouh. Vraiment là, vous avez été dérangé par les frelons là. Alors pas asiatiques, hein, européens, mais une petite bande de frelons là qui arrête pas de venir aussi les chatouiller là. Donc on a dit celui-là. Donc pareil, hein, quand pour les apiculteurs par contre, hein, quand vous mettez les languettes, ne forcez jamais. Hein. Vous pouvez tuer la reine si elle est dedans. Hein. Faut vraiment la laisser descendre par elle-même. Hein. Mettez une légère pression, mais vraiment tout en douceur. Hein. Allez. Voilà. Allez, à la prochaine.
Voilà, encore faire ces deux-là avec vous, puis après le reste c'est toujours la même chose, ça sert à rien de faire des vidéos d'1 heure pour expliquer la même chose. Par contre, je ferai comme d'habitude, j'emmènerai la caméra, et si vraiment il y a quelque chose, ben, je rallume la caméra, et je vous reprends. Salut les poulettes. Ah ouais. Ouais, vous êtes un petit peu plus douce, hein. Vous redescendez tout de suite en bas, là. C'est vraiment l'autre, là, qui est chafouine comme pas possible. On a dû se faire déranger à l'entrée de la ruche, là, par quelque chose, je sais pas. Toi, t'as beaucoup de cadres encore. Donc là-dedans, tu n'as rien pondu. Non, encore. Par contre, il faut que je vous ramène maintenant les séparations. Alors, est-ce que j'ai du couvain dans celui-là? Pas encore. Encore du pollen. Ce qui est plutôt bien d'avoir encore beaucoup de pollen à cette période. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bah ça c'est du couvain qui vient de naître. Donc c'est légèrement nettoyé et repondu. Voilà, c'est déjà repondu, donc celui-là c'est un peu tôt. Dommage. Si j'avais pu le prendre tout de suite à la naissance des abeilles avant que ce soit repondu, là c'était carrément parfait. Mais c'est pas le cas, comme d'habitude. Je sais même pas si vous me voyez ou si je suis devant vous. Hein. Ça c'est du couvain ouvert. Ça me font encore des ébauches. Hein. Oh les filles là, fini les l'essaimage, hein. Vous allez arrêter de me faire courir tous les 7 jours là, c'est bon là. Ah, je crois que je viens d'apercevoir les couvains que je cherche. Voilà. Donc là, bon celui-là est pas encore complètement. Bah d'ailleurs c'est même le meilleur moment parce que ça c'est les abeilles qui sont nées et le reste là ça va naître. On voit qu'à l'intérieur c'est pas repondu, il n'y a rien du tout. Donc là c'est vraiment l'idéal. Et celui-là c'est exactement la même chose. Donc celui-là c'est parfait. Et forcément le prochain qui sera parfait il sera juste à côté aussi, j'en suis sûr. Bah voilà. Donc ça aussi c'est l'idéal, hein. Couvain fermé. Ah, c'est toujours comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que comme ça chevauche, je vais en mettre un ici. Comme la bandelette sera des deux côtés, elle touchera aussi celui-là. Et je vais en mettre une ici, ce qui fait que la bandelette touchera aussi celui-là. Parce que celui-là est très intéressant à traiter. Alors on est d'accord qu'ils sont tous... faut tous les traiter, mais... Après, en déplaçant les languettes dans le bon sens, on arrive à traiter tous les cadres de couvain. Celle-là, il faut vraiment que je récupère des cadres, parce qu'elle a encore beaucoup trop de cadres. Alors, les deux languettes là. Donc on a dit un ici. Encore une fois, il faut les mettre tout doucement. Faut vraiment pas forcer pour risquer d'écraser la reine. Et j'ai dit ici. Et forcément là j'ai des ponts. Donc je vais les mettre là. Voilà. Donc on les laisse, on force un tout petit peu, enfin on appuie, on force même pas, on met juste un petit peu la pression
pour qu'il y ait un peu de poids, et c'est tout. La dernière. Donc celui-là, c'est vide. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous allez peut-être demander pourquoi je mets pas sur ceux-là qui sont complètement vides. Mais en fait, les cadres pour le bord, en hiver, ça va devenir des stocks de la réserve. C'est ce qu'on va remplir, c'est ce qu'on va leur demander de remplir pour passer l'hiver. Donc il n'y aura pas de couvain dedans, donc ça sert vraiment à rien de les traiter. C'est juste perdre du traitement pour rien du tout. Donc là, les filles, faites des ponts là. Des ponts, des ponts, des ponts. Ouais. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est le cadre idéal. Alors chacun sa méthode, hein. Il y en a d'autres qui vont me dire il faut traiter sur le couvain ouvert. Alors le Varomède, c'est un traitement qu'on met en dégouttement, donc celui-là il n'y a aucun souci, c'est de l'intercadre. Donc en fait on n'a pas besoin de regarder. Tous les cadres sont traités, tous les intercadres sont traités. Mais tous les traitements qui sont en languette, ben faut quand même regarder, hein. Bon, celui-là est très bien aussi pour traiter, donc on va mettre à cheval avec ces deux-là. Ok. Hop, les deux mandelettes là avec vous. Donc ce qu'on fera exceptionnellement pour celle-là, donc pour une de ces 4 ruches là, alors je l'ai pas fait avant, j'aurais peut-être dû le faire mais j'avais pas eu le temps. On fera un comptage. Donc on mettra, moi pour compter j'utilise les plaques, hein, qu'on met à l'intérieur sous les ruches. Alors faut espérer qu'il fasse un petit peu moins chaud du coup. Je sais qu'on voulait la chaleur, mais là pour mettre les plaques ça bouche les aérations des ruches, alors faut faire attention. On va faire le comptage avec le CO2 et tout. Ouais, je l'ai fait un moment, mais je trouve que c'est long. Il faut juste une ruche par rucher et du coup on n'est pas sûr. Donc du coup, honnêtement, je fais plus de comptage du tout. Je fais du systématique. Comme ça, je suis sûr de ce que je leur mets. Mais ce qu'on fera pour vous, c'est qu'on fera un comptage. Je mettrai la plaque à la fin des traitements. Donc on le fera sur celle-là. La numéro 2. De toute façon, c'est le bout des 4 là, donc c'est facile. Et puis on regardera ensemble le résultat par rapport aux languettes faites maison. J'ai pas voulu vous garder pour toutes les ruches, hein, ça allait être vraiment trop long là. Là j'ai fait à peine, en 1 heure et demie, j'ai fait à peine ce rucher là. Donc je vais encore aller faire le rucher d'élevage, plus encore un autre plus bas. Elle pique aujourd'hui. C'est au moins la 10e piqûre là. Pas possible, elle chafouine là, c'est orageux comme pas possible là. Et, pas les oreilles, hein. Les oreilles ça fait mal. Donc voilà. Bon bah je vais aller me protéger parce que je vais finir vraiment par me faire démolir là. Et puis je vous dis au prochain épisode. Allez, salut à vous.